La mini-golf est la première régate de qualification de la saison et c'est un prérequis pour les autres régates de qualification qui sont beaucoup plus longues, qui font 300 à 500 000, c'est-à-dire 500 à 800 km. Le parcours est un départ de la Grande Motte, on descend jusqu'à Narbonne et puis on revient en passant par la bouée de Sète et devant le port de Frontignan. Ça fait à peu près 100 000, c'est-à-dire 180 km. La météo a été très intéressante. On a eu petit temps, voire carrément pétole, tout le début jusqu'à Agde. Et puis après, on a eu un vent soutenu, 25-27 nœuds, jusqu'à Narbonne, au Pré-Serré. Et pour le retour, ça a été que du bonheur. Le vent qui nous a poussé jusqu'à Agde. Et puis après, un vent beaucoup plus tranquille jusqu'à l'arrivée dimanche matin. Samedi, jour du départ, on a droit à un lever de soleil sympa sur le port de la Grande Motte. Donc voilà, la régate mini-golf est lancée depuis 5-10 minutes. On est au près vers la bouée de dégagement. Voilà, on voit les autres bateaux. Donc je fais un départ à peu près correct. Et c'est petit temps pour un petit moment. Voilà. Et on est en rade de la Grande Motte. Voilà, donc on a viré la bouée de l'Espiguette et là on fait cap vers l'Espagne. Le vent s'est enfin un petit peu levé. On espérait être travers, mais en fait on est tout près, et je suis au milieu de la flotte de Navy. Voilà, donc on est toujours en direction de l'Espagne. Donc on a du vent secteur sud. Alors que l'habitude prévoyait du vent variable plutôt secteur nord nord-ouest. En arrivant vers Agde, un peu avant du Narbonne, on devrait avoir, selon la météo, 20 nœuds de vent porté par les bateaux. 20 nœuds nord-ouest, donc complètement différent. Qu'est-ce qui va se passer au milieu? Je ne sais pas. Voilà, donc on est toujours samedi après-midi dans la mini-golf, un méchant clapot qui se lève là, qui s'est levé, c'est assez désagréable. Sinon, maintenant je suis le dernier, mais en fait j'ai beaucoup hésité à envoyer le Genaker. Il y en a des mini qui ont envoyé le Genaker beaucoup plus tôt et qui sont tombés sous le vent. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne tactique. Donc, moi j'ai un peu attendu. Et donc il y a un autre mini là juste devant moi. Lui aussi a un peu attendu avant de mettre son Genaker. Et donc le Genaker, vous voyez aussi le Genaker, et vous voyez aussi le clapot qui est assez pénible. Donc voilà ce que ça donne. Et le mini à côté de moi qui a remplacé le Genaker par le SPI, ça donne pas mieux. Voilà, il n'y a tellement pas de vent que j'ai fini par affaler toutes les voiles, enfin de devant. Le Genaker et le Foc. Le mini d'à côté a fait pareil. Le mini un peu plus loin a fait pareil. Enfin, il est avant moi. Voilà. Bon, on attend que le vent se lève. Vu le crapaud, ça devrait se lever, mais dans le nez. Ça y est, le vent est enfin arrivé, secteur nord, mais avec un clapot très très pénible. Le vent va monter jusqu'à 26-27 nœuds, donc je vais prendre un riz, puis 2 riz dans la grand voile et un riz dans le foc. Ça va durer comme ça jusqu'à Narbonne, c'est-à-dire vers 11h du soir à peu près. En arrivant à la marque de parcours de Narbonne, je vais m'apercevoir que je suis juste derrière 2 mini, à 1 minute 2, donc ça veut dire que j'ai plutôt bien marché. Voilà, il est 5h du mat, Paris ne s'éveille pas, peut-être, oui, mais je suis en train de préparer le Genaker, voilà. Il y a un Dufour 36 là, qui m'est rentré dedans, par derrière, je regardais pas, et le gars était dans son cockpit, enfin dans sa cabine, et donc voilà, ça fait boum. Voilà, c'est le lever du soleil. La régate du golf va faire terminer, ça va faire 1 heure à 4 minutes de l'arrivée. La nuit était... la soirée était compliquée.
pied, mais la nuit a été à peu près tranquille. Et il y avait un superbe lever de soleil. Voilà, désolé pour vous donner une balle de l'air. Voilà. Et vous voyez au loin, donc il y a deux bateaux, et Palava et la Grande Montre. Un peu avant l'arrivée, on voit l'identification AIS du bateau, Migratour Solo Sailor. Alors, pour moi, les conclusions de cette première régate, c'est super, objectif atteint. Je voulais terminer la régate sans casse pour le bateau, ni casse pour le bonhomme, donc super. Et puis, je pense que j'ai pas mal géré mon sommeil. J'ai fait 2 fois 25 minutes et 1 fois 15 minutes. Alors évidemment, c'est pas beaucoup, hein, mais enfin, pour une régate de 24 heures, ça le fait. Après, il faudra bien sûr que pour les régates plus longues, de 4 à 6 jours, il faudra que je dorme plus. Et puis, cerise sur le gâteau, je termine sur le podium, à la 3e place, bon, grâce à la malchance d'un concurrent, hein, qui s'est pris un filet dans la quille.